Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Moi, je gère tant bien que mal, mais je gère. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une pensée du jour. Et c'est pas très positif, mais bon, allons-y. So, je me suis rendu compte, enfin, pas que je me suis rendu compte, c'est clair que c'est vrai. Depuis le début de l'année, il y a beaucoup de choses, il y a comme une vague négative qui tourne autour non seulement de mon pays, le Cameroun, mais aussi du monde entier. Je dirais ça comme ça parce que les mauvaises nouvelles viennent de partout, les mauvais événements viennent de partout et tout. Et ouais, en général, quand on commence l'année, quand une nouvelle année arrive, on est plutôt positif, on est plutôt en mode résolution, genre, ouais, les choses vont changer, il y aura plus de choses positives, il y aura. En fait, on dit ces choses comme si on les affirmait, comme si on savait ce qui nous attend, mais en réalité, c'est qu'on veut attirer vers nous des ondes positives, on veut se consoler parce qu'on se dit, l'année qui vient de passer a plutôt été difficile, a été fatigante et tout, on a besoin de plus d'optimisme, de plus de positivité. Maintenant, la vérité, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend réellement. On ne sait jamais ce qui est devant, ce que va réellement être l'année qui commence. Et ce côté incertain-là peut apporter, je sais pas, beaucoup de choses. Beaucoup de déceptions plus tard, beaucoup de mauvaise humeur, beaucoup de mauvaises surprises et tout. Honnêtement, c'est super gênant quand on commence l'année et il y a beaucoup de mauvaises choses qui s'accumulent, des choses qui tombent tous les jours et après, ouais, on se demande à quel moment ça va me frapper moi, quoi. On a peur, on se dit, mais à quel moment même ça va s'arranger, à quel moment les choses seront meilleures. Je parle de tout ça parce que tout récemment, mais vraiment tout récemment, nous avons perdu quelqu'un d'important pour quelqu'un d'important pour nous, donc, enfin pour moi. Et c'est assez difficile à porter. En fait, ces choses-là, on réalise quand ça arrive autour de nous, quand ça arrive aux gens et tout. En général, on se demande quand ça va nous arriver, on se pose des questions, mais en même temps, on se console en se disant que bon, peut-être que c'est pas notre sort, peut-être que ça va pas nous arriver. Du coup, quand ça nous frappe directement, bah, ça fait quand même qu'il y ait un petit coup de choc là et voilà. Du coup, ça m'amène donc à la pensée du jour. La pensée que j'ai pour aujourd'hui, c'est que la vie est tellement frêle, et le temps ne nous appartient pas. Il faut qu'on s'en rende compte. La vie est frêle, le temps ne nous appartient pas et personne n'est à l'abri en fait. Personne n'est plus en sécurité que quelqu'un d'autre. On ne décide pas de notre sort, on ne décide pas de comment on va finir, de quand on va finir et tout. C'est déjà réglé. Du coup, est-ce qu'il faudrait donc plutôt vivre en mode ok, on attend, ou est-ce qu'il faudrait réellement profiter du temps que nous avons? Qu'est-ce que je veux dire? Je pense réellement qu'il faudrait à un moment donné prendre conscience de ces choses-là et se dire qu'il faut plus vivre que être en vie. Déjà, c'est une grâce d'être en vie, c'est une grâce de respirer. Mais maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait de cette grâce-là? Est-ce qu'on utilise cette grâce-là juste pour être en vie, pour respirer, ou alors est-ce qu'on vit? C'est en fait ça que j'ai envie de partager. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on arrête d'être en vie et qu'on commence à vivre. Parce qu'en fait, on n'a pas de temps. Parce qu'en fait, la vie est frêle. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri. Et parce qu'en fait, on a reçu un don dont il faut qu'on se serve, en fait, avant de pouvoir mettre un terme à tout ça. Il faudrait qu'on se serve de ce don-là. Maintenant, quand je parle de vivre plutôt que de survivre, je ne sais pas comment expliquer ça pour que ça aille bien, mais ce que j'essaye de dire en fait, c'est que surtout pour nous les dépressifs, je vais dire nous les dépressifs, j'ai pas peur de dire ça parce que je le vois plus comme un côté négatif, surtout que actuellement je vais bien, rassurez-vous, c'est pas, mais je considère qu'une fois qu'on a commencé à être dépressif, on a tendance à survivre, on a tendance à juste être en vie, on a tendance à juste respirer plutôt que de vivre, on ne vit pas.
À un moment donné, il faut qu'on se rende compte du privilège qu'on a de respirer et du fait que le temps ne nous appartient pas et qu'à ce moment-là, on commence à vivre. Qu'est-ce que j'appelle commencer à vivre? Je ne vous demande pas d'aller faire n'importe quoi, je ne vous demande pas d'entrer dans la débauche ou bien je sais pas trop quoi, non. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faudrait faire un peu plus de choses que ce qu'on fait maintenant. Il faudrait faire un peu plus les choses qu'on a envie de faire. Si on veut voyager, il faut voyager. Si on veut programmer, je sais pas moi, faire monter un projet, il faut l'engager. Si on se dit qu'on peut apporter un plus à la vie des gens aujourd'hui, il faut commencer à le faire. Si on se dit qu'on a envie d'être aimé ou bien d'aimer les gens, il faut le faire maintenant. Il faudrait qu'on arrête de procrastiner en se disant j'ai du temps. En se disant ok, je peux le faire demain. Je peux le faire après-demain. Parce qu'en réalité, on n'a pas de temps. On n'a mais absolument pas de temps. En général, on se dit, ok, ouais, toutes ces personnes-là qui sont parties hier avaient l'impression que ce matin, elles allaient faire quelque chose. Toutes ces personnes-là qui sont parties hier avaient des projets pour demain. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Donc, à quel moment nous, on est en sécurité? À quel moment nous, on est mieux en fait? C'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses. Il faut arrêter de juste se dire, ok, moi, ma vie, elle est triste, ma vie, elle est ceci, ma vie, elle est cela. Et plutôt se dire, ok, mais je suis en vie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux faire des petites choses qui peuvent me faire me sentir un peu plus vivante? Est-ce que je peux faire des petites choses qui peuvent faire que je marque mon passage? Est-ce que je peux faire des petites choses qui peuvent faire que je me sente moins oppressée par la vie? Pourtant, c'est un privilège en réalité. Faudrait qu'on y pense un peu plus, qu'on se dise un peu plus que voilà quoi, c'est un don et on doit en profiter. Surtout en profiter pour les personnes qui n'en ont plus l'occasion. Le faire pour les personnes qui n'en ont plus l'occasion. C'est assez triste en fait. On ne se rend pas compte de certaines choses tant que ça ne nous touche pas directement. C'est vrai, on a peur et tout, mais c'est pas, l'impact n'est pas pareil que quand ça nous touche réellement, quand ça nous touche directement. Personne ne veut que ça le touche directement, mais en réalité, il pleut sur tous les toits. Personne n'est à l'abri. On va peut-être dire que ouais, c'est quand ça arrive qu'on croit souvent, qu'on prend conscience et puis on se dit il faut commencer à vivre et tout et tout. Mais non, non, en réalité, il faudrait qu'on prenne un peu plus conscience de ces choses-là, un peu plus au quotidien, qu'on se dise ok, je fais ça aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre de faire ça demain. Je fais des choses aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre d'être là demain. Et si demain, ne parlons même pas uniquement de la mort, mais parlons peut-être, et si demain je fais un accident et que je ne peux plus marcher? Et si demain je tombe malade et que je ne veux plus bouger? Pourquoi je ne fais pas ce que je veux faire aujourd'hui? Faudrait qu'on apprenne à vivre plutôt que d'être en vie. J'espère que ça s'explique bien ce que je dis là. Qu'on fasse des choses et qu'on arrête de se dire demain on pourrait le faire. Maintenant, d'un autre côté, j'ai envie de ramener aussi un autre point. Quand je dis il faut qu'on commence à vivre, ça ne veut pas dire il faut qu'on commence à faire n'importe quoi. Ça veut dire il faut qu'on commence à vivre, mais il faut qu'on vive bien. Qu'est-ce qui veut dire vivre bien? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va laisser une bonne trace derrière moi? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va faire en sorte que je puisse partir tranquille? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va faire en sorte que je sois un exemple, que je laisse un impact dans les vies des gens qui m'entourent? Ou alors, est-ce que je fais n'importe quoi en me disant de toutes les façons, demain je vais me rattraper, demain je vais rattraper les choses, demain je vais rattraper le coup? Non, on n'a pas demain. On n'a pas forcément demain. Il faudrait qu'on comprenne ça et qu'on vive mieux. Qu'est-ce que j'appelle vivre mieux? Faisons du bien autour de nous. Soyons des personnes bien. Soyons des personnes attentionnées. Soyons des personnes qui, certes, vivent leur vie en faisant ce qu'elles aiment, mais en même temps qui pensent à ce que les autres aussi peuvent ressentir. Il faudrait qu'on soit des personnes qui veulent apporter de la paix aux autres. Il faudrait qu'on soit des personnes pour qui, quand on va faire des témoignages demain, ça ne sera pas juste pour bien paraître, juste pour bien faire, parce qu'on se dit, ouais, quand quelqu'un part, il faut qu'on parle en bien de lui. Mais que ce soit des témoignages que les gens pensent réellement, que les gens se disent réellement que, ouais, j'ai vraiment connu cette personne et c'était un privilège. Il faudrait que les gens se disent ça, que ça ne soit pas juste un paraître pour pouvoir faire bonne figure, que vraiment ce soit le cas.
Et c'est vivant qu'on travaille ces choses-là. C'est vivant qu'on prépare ces choses-là en se comportant bien, en pensant aux autres. En s'occupant de soi, c'est vrai. Il faut être parfois un peu égoïste et faire ce qu'on veut sans vraiment penser à ce que les autres vont ressentir. Mais en même temps, il ne faut pas faire du mal aux autres. Soyons des exemples. Faisons les choses bien. Pour les chrétiens, respectons les commandements, du moins tant bien que mal, autant qu'on peut. Soyons des modèles, soyons des exemples. Pensons au fait que, je sais pas, demain, on va peut-être partir. Il faudrait qu'on ait laissé une bonne trace. Demain, on va peut-être partir. Et qui sait où on va? Qui sait ce qui se passe dans la vie d'après? Pour les chrétiens, pour nous les chrétiens, on nous dit par exemple qu'il y a une vie après, il y aura un jugement, il y aura la vie éternelle. Il vaut mieux vivre bien en aspirant à cette vie-là. Et demain après demain, être surpris que finalement ça n'existe pas, que le terme soit vraiment un terme, plutôt que de faire n'importe quoi. Et finalement, à la dernière minute, de se rendre compte qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et qu'on a loupé cette vie-là. Faisons les choses bien maintenant. Ça ne veut pas forcément dire, vous savez, quand je parle de tout ça, j'essaye pas forcément de dire qu'on va tous mourir jeunes ou bien qu'on va mourir là tout de suite ou que demain, après-demain, ce sera notre tour ou je sais pas trop quoi. Non, c'est pas ce que j'essaye de dire. On peut même vivre longtemps, on peut vivre plus de 70 ans, on peut vivre plus de 80 ans et tout, mais il faut qu'on comprenne que le temps passe vite. Ça a l'air long quand on dit 80 ans, quand on dit 70 ans, quand on dit même 50 ans, ça a l'air long. Mais en réalité, c'est pas long. C'est pas long. C'est un temps vraiment court qu'on ne voit pas passer parce que justement on néglige, parce que justement on se dit qu'on a du temps. Du coup, on fait n'importe quoi, on procrastine, on déprime, bref, on ne réfléchit pas réellement parce qu'on se dit, bon, si je peux pas le faire aujourd'hui, de toutes les façons, j'ai encore probablement 50 ans devant moi, j'ai encore probablement 70 ans devant moi. Pourtant, le temps passe vite. Très vite. Très vite, on a 40 ans. Très vite, on fête ses 50 ans. Très vite, on se retrouve à 60 ans et on ne peut plus rien faire. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en réalité, le temps ne nous appartient pas et il passe tellement vite. Aimons les gens qui sont autour de nous. Aimons-nous. Aimons-nous. Il faut que je mette un accent dessus. Aimons-nous. Arrêtons de nous faire du mal en nous disant tout le temps j'en vaux pas la peine, je suis pas ci, je suis pas ça. Si tu es en vie, c'est que tu en vaux la peine. Fais quelque chose de cette vie-là qu'on te donne, ce privilège-là que certains n'ont plus. Fais quelque chose de ça. Vis un peu mieux. Je te demande pas de sortir et de commencer à courir dans tous les sens, te dire ouais je suis en vie, j'ai envie de montrer que je suis en vie. Non, mais de te sentir mieux. Si tu as envie par exemple de lancer une chaîne YouTube, de commencer à parler et tout, bah fais-le. Place ton téléphone devant toi et commence à le faire. Si tu as envie de parler à telle ou telle personne avec qui tu n'as pas parlé depuis des années pour je ne sais quelle raison, bah fais-le. Parle à cette personne-là. Si tu as envie d'écrire un projet qui va peut-être te rendre la vie meilleure ou je sais pas trop quoi, ou qui va impacter des vies, écris ce projet-là. Demande de l'aide. Vas-y, fonce, fais des choses, je sais pas. Mais surtout, arrête de te sentir mal par rapport à ce que tu traverses. Arrête de te sentir mal par rapport à la vie que tu as. Tu peux ne pas voyager ou lancer tes projets ou je sais pas trop quoi. Mais ne sois pas dans un mood défaitiste tout le temps. Ne sois pas dans un mood de celui qui ne fait que subir la vie. Mais même en ne rien faisant, même en restant juste dans ta chambre, en n'ayant pas d'activité, essaye de te dire, ok, je suis en vie. Qu'est-ce que je peux faire de positif aujourd'hui ? Par exemple, je peux aller sur les réseaux sociaux, je fais que 2-3 personnes rigolent, je peux aller sur les réseaux sociaux, moi-même je rigole, je regarde des trucs qui peuvent me faire plaisir, qui peuvent m'édifier, qui peuvent me rendre un peu plus heureuse parce que j'ai le privilège d'être en vie. Je peux appeler telle ou telle personne et puis on papote. Je peux m'asseoir et j'écris un projet, je pense un projet, j'écris par exemple un livre ou bien une histoire ou je sais pas trop quoi ou une chanson, je fais un truc qui me plaît même si je n'ai pas d'activité particulière sur le moment précis. Ce que j'essaie juste de dire c'est qu'il faudrait vivre un peu plus.
Vivre plutôt que d'être en vie. Vivre plutôt que de survivre. On n'est pas là pour survivre. On est en vie, donc il faut vivre. C'est difficile quand les gens nous quittent, quand les gens partent et tout. Mais voilà quoi. C'est le chemin de tout le monde en réalité. On va soit perdre quelqu'un ou quelqu'un va nous perdre à un moment donné. Et ça, c'est pas juste la mort, mais c'est qu'au quotidien, les gens vont et viennent dans nos vies. Il faudrait qu'il y ait la bonne trace, qu'il y ait la bonne histoire, que ce ne soit pas juste une histoire passagère ou bien une histoire, ou bien que ça ne soit pas une histoire négative, mais qu'il y ait une histoire qui impacte nos vies au quotidien. Et une fois que les gens partent, essayons de, tant bien que mal, essayons de faire que ces personnes la vivent à travers nous. Les gens qu'on aime, que ces personnes la vivent à travers nous qui sommes encore là, qui avons ce privilège-ci. Et le seul moyen de faire en sorte que ces personnes la vivent à travers nous, c'est de nous vivre. Ne pas mourir quand ces personnes-là meurent, mais de vivre pour elles. Donc, voilà. So, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié la pensée du jour. C'est une pensée qui me tenait vraiment à cœur. J'avais envie de partager avec vous ces choses-là. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié et tout. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement. Je sais que la vague est assez négative et tout. Mais je nous souhaite vraiment de vivre de meilleurs jours. Je nous souhaite vraiment de vivre un peu plus. Et voilà quoi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire s'il vous plaît. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un pouce bleu et voilà quoi. Laissez un commentaire aussi si vous avez une expérience de perte à partager ou je sais pas trop quoi. En tout cas, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme toujours. Et je vous dis juste à plus, prenez soin de vous et de votre santé mentale parce que c'est tout ce que vous avez et personne ne le fera à votre place. À plus!